notre église, nous aimons et les pasteurs et les mamans pasteurs. Et nous aimons maman Candide et nous la saluons là où elle se trouve. Parce qu'on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Que Dieu te bénisse, maman, là où vous êtes. Et tous les enfants, je vous transmets aussi les salutations de ma chère épouse, maman Sephora, depuis Kinshasa. Elle m'a demandé de vous transférer les salutations en vrac. Et elle m'a dit de vous dire qu'elle vous aime beaucoup. Parce qu'elle voit comment je suis gâté, je mange en désordre. Au point que pour gêner, il faut réfléchir. Parce que quand tu regardes la table de Dame Martine, Seigneur, je dois gêner. Il faut chercher la volonté de Dieu. C'est tellement tentant. Que Dieu bénisse la sœur Martine. Est-ce qu'on peut l'encourager? Onction Mataraka, on est bien reçu. Amen. Mais quand vous sentez que ça coule, c'est que là où je suis à l'aise. Amen. Et que Dieu te bénisse parce que vous êtes un peuple béni de l'Éternel. Et que ce matin, c'est une matinée de grâce pour toi. Si tu étais venu malade pendant l'atmosphère de l'adoration, Dieu t'a déjà guéri. Cette personne-là qui devait passer par l'opération, Dieu t'a guéri aujourd'hui. Et tu vas revenir avec le témoignage que Dieu t'a opéré miraculeusement. Si vous croyez, vous acclamez pour l'action de l'Esprit. Vous allez m'excuser parce que je tousse un peu. Je cherche aussi une stratégie pour tenir mon ordinateur. J'essaie un peu comme ça si ça va aller. Comme ça peut aller, non? Voilà. Gloire au Seigneur. Nombre chapitre 9, verset 16 à 21. Psaume 127. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Nombre chapitre 16, vers 9. Nombre chapitre 9, verset 16 à 21. Je lis au nom de Jésus. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait la nuit l'apparence d'un feu. Verset 17. Quand la nuée se levait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps. J'aimerais qu'on lise cette phrase ensemble. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Les enfants d'Israël, ils obéissaient à quoi? De l'Éternel. Et ils faisaient quoi ensuite? No bouging. Verset 20. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Verset 21. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez-vous. Le matin, vous couchez tard et vous mangez le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles et une récompense. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir et acclamer la parole du Seigneur. Le pasteur m'a présenté, je suis le pasteur Williams Benjamin Bokunda Basele. Je suis le pasteur titulaire de l'église Shiloh, Cité du Roi, à Goma. Et compte tenu des circonstances sécuritaires, nous ne pouvons pas être là pour l'instant, mais nous avons des assistants qui continuent à faire le travail. Amen. Hein? Amen. Voilà, il y a l'église mère et des extensions qui sont au nombre de 5. Il y a une autre église qui va faire l'autonomie au même moment, je pense qu'avec nous ici. Nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre. Amen. Voilà, je suis pasteur
Je suis aussi magistrat, juge au tribunal des grandes instances de Goma. Et je suis aussi chef de travaux à l'université. Mais je prends plaisir à un seul titre, celui d'un enfant de Dieu. C'est le titre qui me plaît le plus. En sorte que dans mon quartier où j'habitais à Goma, les gens connaissent plus la maison du pasteur. Jamais, si vous allez chercher les magistrats, alors que je travaillais là-bas, je ne me suis jamais présenté comme tel. J'ai été fier d'être reconnu comme enfant de Dieu. Alors sois fier d'être appelé enfant de Dieu. Parce que tous ces titres, on peut les élever. On peut démissionner un jour. Mais le titre d'enfant de Dieu, on ne le perdra jamais. C'est notre identité pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour les enfants de Dieu qui sont là? Alors comme je l'ai annoncé, je voulais apporter ce sous-thème intitulé « Sous la mouvance de la nuée ». On peut augmenter son volume. Hein? Moi j'ai une grosse voix. Elle a une voix fine. Dites-moi. Augmenter son volume. Alors, le but de l'enseignement, c'est d'inviter quelqu'un à développer l'intimité avec le Seigneur. C'est parce que dans l'intimité avec le Seigneur que se développe l'intelligence des temps. On peut dire amen, matin ici, tu peux souffrir ton zongindaku. Alléluia. Alléluia. C'est dans l'intimité que nous activons l'intelligence des temps. Du moins pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a d'autres qui consultent de l'autre côté les astronomes. Comment on appelle ça? Astronomes. Voilà, les astrologues. Hein? Ils ont leur façon de faire. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, l'intelligence du temps se cultive, se développe et s'entretient dans la présence de Dieu. Tu veux expérimenter l'intelligence du temps, tu dois avoir le temps pour rester dans la présence de Dieu. J'insiste parce que je sais que parmi nous il y a des travailleurs, des étudiants. Souvent les prétextes à une vie de prière moyenne, c'est le travail. Moi j'ai toujours fait ce vœu à Dieu depuis que j'étais chômeur. Alléluia. Parce que je ne comprenais pas pourquoi quand tu commences à travailler, tu dois fouiller la présence de Dieu. Mais un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Alléluia. Et quand tu es travailleur, si au culte du soir, tu peux même arriver 5 minutes avant la fin du culte. Ça peut compter que les gars, moi, ici 2 heures, la présence de Nzambe. Oh, que je reçois la main des travailleurs. Je reçois la main des étudiants. Parce que Dieu voit le sacrifice, il voit ton cœur. Et tu viens entretenir la flamme de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous voulons montrer que sous la nuée, le peuple de Dieu savait marcher et il savait s'arrêter. Nous avons défini l'intelligence du temps comme cette capacité qui nous permet de prendre des décisions, de faire des choix, de faire des lectures ou des bonnes lectures de la situation dans le sens de faire ou de ne pas faire. Alléluia. Parce que l'intelligence de temps, ce n'est pas seulement lorsqu'il s'agit de faire. L'intelligence de temps, c'est aussi quand il s'agit de s'abstenir de faire. Alléluia. Lorsqu'on entre en Christ, l'intelligence de temps nous enseigne à nous abstenir. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce que ça ne ressemble plus. Souvenez-vous d'Ecclésiaste chapitre 3 que nous avons lu, qui a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Nous avons lu ça le vendredi ou le mercredi. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher. Bref, chaque chose a son temps. Mais c'est la mesure où l'on sait faire
la lecture de temps, qu'on sait capitaliser les choses dans la marche avec Dieu. Et ce que nous avons lu dans le psaume 127, c'est pour te rappeler, bien aimé, sans l'intelligence du temps, tu peux travailler en vain. Tu peux te retrouver comme Pierre en train de pécher toute la nuit et de ne rien attraper. Alléluia. Nous sommes de ceux-là que Dieu avait pris en maquis pendant 4 ans avant de monter à l'université. Alléluia. J'avais comme l'impression que j'étais en retard. Mais le Seigneur m'avait pris, j'étais comme à temps plein à l'église. J'étais à la fois intercesseur, choriste, interprète, à la jeunesse, à l'économie, modérateur, chanteur, prédicateur. J'étais partout. Alléluia. Mais quand Dieu te cache, lorsqu'il te lance, tu ne seras jamais en retard. Ça m'a repris stratégique. Il connaît la grandeur de ta destinée. Que des fois, lorsqu'il n'ouvre pas une porte, c'est que le temps n'est pas encore favorable. Il est en train de te préparer, de t'équiper en fonction des challenges, ces défis qui arriveront demain. Alors, j'aimerais que quelqu'un qui te croit en retard, il dise amen parce que Dieu est en train de le préparer. Alléluia. Nous avons défini l'intelligence de temps, ça c'est un rappel. La capacité de comprendre le moment présent, de définir les changements à venir et d'adapter ses actions au bon moment. De savoir faire des ajustements. C'est aussi savoir quand agir. Quand attendre. Comment utiliser le temps pour réussir dans ce que l'on veut faire. Alors ce matin, j'aimerais partager 3 vérités et je vais finir aujourd'hui. La première vérité partant de cette définition, c'est que l'intelligence des temps, lorsqu'il est déclenché, elle marche avec le changement d'attitude. Alléluia. Lorsque l'intelligence des temps est déclenchée dans la vie d'une personne, il y a un déclic dans son être intérieur. Alléluia. Alléluia. Comme dans Hébreux chapitre 11. J'aime bien ce texte. À partir du verset 23. Ça lui dit ceci. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents. Par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent point l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Je peux dire que Moïse devenu grand peut être l'équivalent de Moïse lorsqu'il a acquis l'intelligence du temps. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donnez-moi la main de bien. Lorsqu'il a acquis l'intelligence du temps, il a refusé une position. Lui qui devait succéder au trône, mais l'intelligence du temps lui a amené à prendre une position radicale en refusant ce qui pouvait être un avantage d'aujourd'hui, mais une perte pour demain. L'intelligence du temps, je l'avais dit vendredi, nous amène à faire des choix et à prendre des décisions radicales pour l'avenir.
Lorsqu'on est dans le Seigneur, il y a des choix qu'on devons faire. Quand on est dans le Seigneur, on ne va plus marcher un pied dedans, un pied dehors. On doit entrer entièrement dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens quand j'ai crié en Jésus, j'étais encore élève. Et avant que je ne reçoive Jésus, j'étais un grand fraudeur de bus. Ceux qui connaissent Kinshasa, ça va à l'époque, il y avait des Sotras. Les bus là, les Sotras, les Itik, les Transam. Et moi j'étais à Lemba et j'étudiais au collège Moboto à la Gombe. Alors on me donne l'argent de transport à la maison. Des fois tu bouffes. Parce que tu sais comment frauder. On était des experts en fraude. Alléluia. Et il y avait des stratégies qu'on avait de pouvoir en place. C'était un billet là. On coupe ça et on met dans la bouche. Quand les contrôleurs viennent, ils voient comme si les petits ont un billet. C'était un seul billet qu'on a divisé avec un autre ami. On avait des stratégies. Alléluia. Alléluia. Mais les jours où j'ai crié en Jésus, j'étais devenu incapable. Je n'ai pas l'argent, mais je préfère marcher à pied de Lemba jusqu'à Gombe. Mais c'est à moi, désolé, les Sotras. Voilà ma technique à frauder. Mais tu sens, toi, tu as pris une décision tellement radicale qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Parce que je me souviens un jour, je marchais, je rentrais, j'étais fatigué. Et arrivé vers 7e rue, vers l'hôpital médical, une faute de plus s'est abattue sur moi. Je n'avais même pas d'endroit pour me cacher. J'étais mouillé avec mon sac, avec mes uniformes. Comme on dit, le malheur ne fait jamais seul. Ma chaussure s'était transformée en crocodile. Donc, le pied droit fait ça. Alléluia. Imagine maintenant, c'est encore un long trajet de limiter 7e rue. C'est quoi Bongolo? C'est Bongolo, non? Jusqu'à Lemba. Je marchais comme ça. Et il faisait déjà 18h, quelques, il faisait sombre. J'ai ramassé le fil. J'ai mis sur le pied. Mais la décision était tellement ferme. Dans ma tête, l'intelligence des temps me disait que c'est temps ici. Tu ne peux plus tricher en marchant avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux plus tricher. Quand tu marches avec Dieu, tu peux être un pas dedans, un pas dehors. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Ton amen est en train de me bénir. Je suis content pour tes acclamations. Alors je suis en train de déclarer que ce matin, que tu refuses quelque chose pour la gloire de Dieu. Je suis en train de déclarer ce soir quelque chose qui t'est retenu pour t'empêcher de servir Dieu. Que la chose là te quitte ce matin. Que tu sois libre. Et que tu marches librement avec le Seigneur. Alléluia. J'aime ce que Meshach, Shadrach, Abednego avaient fait. Devant la mort, devant la fournaise ardente. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu, pas doigt, peut. Ok? Il n'a pas mis ça comme un Dieu est obligé de me sauver de cette situation. Voilà le degré de la compréhension. Ils n'ont pas chanté dans les tours d'Inzambe pour la Nini, rien. Quand ça ne marche pas, alléluia. Mais ils ont dit, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, nous ne fléchirons jamais. Oh, quand l'intelligence de corps est activée, on brave les risques et on accepte le martyr. Ah, je suis en train de prier que le Saint-Esprit relève l'église. Que le Saint-Esprit nous relève là où nous étions tombés. Là où nous cachions notre foi, nous avons caché l'identité. Nous avons fait la honte du corps de Christ ou de Jésus. Parce qu'on a eu honte de témoigner de Jésus. On a voulu plaire aux gens. On a voulu être comme tout le monde. Je suis en train de prier que la flamme du ciel du premier amour se réveille encore dans le nom de Jésus.
les gens qui n'ont jamais expérimenté ça. Quand on dit que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné les ailes du premier amour. Quand je fais le micro-baladeur, que je pose la question à quelqu'un, les ailes de ton premier amour, c'est caractérisé en quoi? Parce que moi, quand j'écris en Dieu, les ailes du premier amour, c'est que j'étais tellement attentif au péché. Si même que j'ai reçu Jésus-Christ même 278 000 fois. Chaque fois que j'ai venu, j'écoutais une prédication. J'avais comme l'impression que Yambagi bien défendu Yambali sous. Il soit tourné dans le sous bien. Mais frère, Yambagi l'obité là. Alléluia. Les degrés de la crainte de Dieu, ça menait l'éloignement avec le péché. Avec la tolérance avec le péché. On cherche des excuses, des déviations. C'est du premier amour. On arrivait en retard au culte, on confessait les péchés du retard. Vous vous souvenez? Les doyens sont là. Alléluia. Et même le modérateur dit, tout le monde a qui pindi à tout bout. Ça veut dire que c'est pour toi qui retard. Et là, tout le monde vient en retard comme il faut. Je ne suis pas en train de taquiner quelqu'un. Mais je dis seulement quelque chose. Nous servons un grand Dieu. Je fais un reproche à une maman de mon église là-bas. Je lui dis, une fois là, on devait venir au culte. Il venait toujours en retard. Mon dimanche, il ne faut pas là la nano. Comment expliquer que pour l'école, les enfants se réveillent à 6h, 5h30? Mais pour les cultes commencent à 8h, les enfants se réveillent à 8h. Qui donne le souffle pour que les enfants aillent à l'école? Devant qui devrions nous trembler le plus? Alors je dis à maman, corrige cette erreur à partir d'aujourd'hui. Commence à traiter les enfants durement autant que tu le fais pour aller à l'école. Les enfants n'arrivent jamais à l'école en retard, ils doivent jamais aussi arriver en retard à l'église. Et c'est ce qu'on fait, c'est l'image que nous léguons aux enfants. Pour l'école, on tremble, mais pour l'église, là, on lit ça. Et on le fait même pour les offrandes. Pour que l'enfant achète son biscuit, tu donnes beaucoup d'argent. Mais pour le fond, nous payons 100 francs. Donc, moi, là, on a déjà dit ça, mais on peut s'arrêter, alléluia. Est-ce que je peux entendre la main de bien? Et je suis toujours dans les bons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'intelligence des temps doit nous amener à refuser certaines choses pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Deuxième chose, l'intelligence des temps nous rend capables de comprendre et de saisir le mouvement de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire ensemble? L'intelligence des temps nous rend capables de comprendre et de saisir le mouvement de l'esprit. Moi, je vais prêcher sans micro, hein. Je suis un apôtre. Son micro est dérangé. Ça va dans le courant. On a eu aussi échoué. D'ailleurs, des fois, je sens que l'église chante bien quand il n'y a pas de courant. Depuis qu'on a les instruments, ce sont les chanteurs qui chantent. Nous sommes comme à la halle de la Gombe, des spectateurs. Mais si tu dis Mounda, Masia Bolingo, il y aura quel Makuna? Tu me connais, non? Masia Bolingo, yo Bolingo, ah. Masia Bolingo, yo Bolingo, Masia. Ça c'est comment Maboko? Comment? Oye bisa bango, naboya masumwe. Oye bisa bango, nakoma ya nzambe. Oye bisa bango, natika badiamba. Oye bisa bango, natika kofrode bouche. Oye bisa bango, natika moyube. Oye bisa bango, naba yesu. Bolingo yo bolingo masia. Oh masia bolingo ah.
Oyebisa bango. Malien et Chila. Oyebisa bango. Nakoma ya Nzambe. Oyebisa bango. Nakoma koteya. Liloba ya Nzambe. Liloba vérité. Oyebisa bango. Nabala Yesu. Oh Masia bolingo, 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 bolingo. Ah. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Oui, quel roi n'a une onction, hein? Mais si on a tiré à micro, on va chanter. Acclamons pour le roi des rois. Acclamez pour le Saint-Esprit. Salam alaikum, alléluia. L'intelligence des dons nous rend capable de comprendre et de saisir le mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit en mouvement. Genèse chapitre 1 nous montre au commencement, lorsque la terre était forme et vide, l'esprit du Seigneur, lui, n'était pas vide, mais il mouvait à la surface des eaux. Alors l'intelligence du temps doit t'amener à s'adapter au rythme de l'esprit. Selon que l'esprit veut accélérer, il va s'arrêter, il va reculer un peu, il va prendre à droite, il va prendre à gauche. Alors j'aimerais te dire dans ta vie, pour atteindre ta bénédiction, il y a un rythme de l'esprit. Alléluia. Et lorsque tu n'es pas en phase avec l'esprit, tu peux passer à côté de la plaque. Dans Nombre 9, 17, et la suite que nous avons lue, les enfants d'Israël devaient arriver à Canaan. Mais ils ne devaient pas le faire par leur propre rythme. Mais tu vas arriver à quelque chose tel que tu es là le matin ici. Tu vas atteindre le mariage, tu vas atteindre le voyage, tu vas atteindre un projet. Mais sache qu'il y a un rythme de l'esprit que le Saint-Esprit a prévu pour atteindre cela. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi certaines personnes arrivent même à faire des bavures, à voler, à tuer. Parce qu'il veut vite atteindre un résultat sans attendre le temps, le rythme de l'esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, suis le mouvement de l'esprit. Suis le mouvement de l'esprit. L'intelligence des temps te permet de marcher au rythme de la durée. L'intelligence des temps te permet d'attendre quand il faut attendre. Alléluia. Et lorsque tu parles de saisir le mouvement de l'esprit, je voudrais dire deux choses là-dessus. Saisir le mouvement de l'esprit, ça veut dire attendre le mouvement de l'esprit. Dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, l'histoire de la piscine de Bethesda. La Bible est en train de dire quoi? Il y avait à Bethesda cet endroit miraculeux où l'ange devait descendre du ciel. L'ange devait descendre du ciel pour agiter de l'eau. Ok? Et la personne qui devait sauter de premier, qui se jetait de l'eau, qui se jetait dans l'eau en premier, qui était guéri. Alléluia. Alléluia. Et il fallait attendre que l'ange qu'il descende et la personne qui se jette le premier, cette personne qui est guérie. Et l'ange
l'ange devait descendre. Alors quand on dit l'ange doit descendre, ça veut dire que le point de départ de l'ange c'est quoi? Alléluia. Quand on dit qu'il doit descendre, c'est que le point initial, c'est qu'il est dans quelle position? Il vient d'en haut, hein? Donc le mouvement de l'ange ici, c'est un ange qui part du haut vers le bas. Mais quand je lis ma Bible encore, je comprends encore autre chose de la Bible. Il y a un autre mouvement de l'ange. Quand vous lisez le livre de Jean chapitre 1 verset 51, et même Genèse 29, 12. Là, on est en train de dire qu'il y avait des anges de Dieu qui montaient. Alléluia. Leur premier mouvement, c'était. Alors, comme ils montaient, leur point initial, c'était quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, on peut conclure quand on met ces deux textes ensemble. Dans le mouvement des anges, il y a des anges qui sont affectés au ciel pour descendre à la terre et rentrer au ciel. Il y a des anges qui sont affectés sur la terre pour ramener les choses au ciel et retourner à la terre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Alors on nous dit qu'il y a quelqu'un qui attendait pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il attendait l'ange qui descendait. Mais il ne savait pas aussi qu'il y avait des anges qui montaient. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il attendait un ange qui devait descendre. Mais il ne savait pas aussi qu'il y a des anges qui montent. Un ange qui peut partir du bas vers le haut. Et la situation peut changer. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Dans le mouvement de l'esprit, il y a un temps où on peut attendre le mouvement de l'esprit. Mais la deuxième dimension, c'est que nous sommes aussi capables de provoquer un mouvement de l'esprit. Est-ce que je parle aux hommes de foi? Est-ce qu'on parle aux hommes de foi? Alléluia. C'est comme ça que quand il rencontre Jésus, Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Oh non, depuis que je suis là, ça fait 38 ans, je n'ai personne. Oh monsieur, la personne à qui tu parles, c'est l'homme de la grâce. Il change de loi établie. Tu étais là à attendre l'ange qui descend. Mais lorsque tu rencontres cet homme, il peut te connecter aux anges qui montent. Je dis que ce matin, si tu attendais l'ange qui descend, que tu ne trouves pas, je vais te connecter aux anges qui montent. Alors si tu me donnes la main, que cela soit ainsi pour toi. Où est-ce que j'entends la main de bien que j'avance? Alléluia. Bien aimé, dans la Bible, lorsque l'intelligence des temps est activée, l'intelligence peut te donner une longueur d'avance sur les autres. Dans Matthieu chapitre 9, on voit l'histoire de deux personnes qui ont un problème sur un même chemin. On voit Jairus et la femme à la perte de sang. Jairus qui vient en premier, il expose sa requête à Jésus. Voilà le raisonnement. Jésus, viens à la maison. Ma fille est malade. Elle est en train de mourir. Alléluia. Amen. Et ils sont en train de partir. Et ils sont en train de partir. Mais pendant qu'ils marchaient, il y a une femme dont l'intelligence de temps a été activée. Il a compris que non, moi je ne vais pas arriver à la maison avec l'intelligence renouvelée. Et d'ici, je peux seulement la toucher. Je serai guéri. Et à l'instant, celle qui était venue la deuxième, elle a reçu le miracle en premier. Je suis en train de prier que l'intelligence te donne une longueur d'avance à quelqu'un. Je prie que la vie est ça, la vie là. Je prie que la vie est costaud, pas moi. Oui, l'église, moi, c'est la cabasse, moi, pas mon regard, méthode, un pasteur, un kit de mais vous soyez quand l'élo, un jour, à 3 jours. Je suis en train de prier. Quand tu viens ici, il y a déjà une décision beaucoup intelligente de dans un pays. Oh, j'étais en train de dire le vendredi
que l'intelligence des dons fait de nous des êtres prophétiques. Le balanga prophétique. Quand tu viens en culte avec une décision, tu peux poser un geste qui déclenche un mouvement spirituel. Aïe, 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 aïe. Je suis venu te provoquer ce matin. Je suis venu te provoquer ce matin. Parce que tu peux passer 365 jours, tu viens à ce lieu et tu rentres la même personne, tu n'es pas béni. Jamais. Parce que tu viens sans intelligence de temps. L'intelligence de temps te donne des décisions. Il te donne des orientations. Alléluia. Tu peux poser un acte qui va changer la vie de ta vie. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, on devient plus sensible encore. Je suis déjà au troisième et dernier point. On devient plus sensible lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu. Ma vie a changé à cause de la présence de Dieu. Je ne vous prêche pas pour prêcher, mais je vous prêche des choses que je vis avec le Seigneur. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de la présence de Dieu. Le Seigneur m'a appris à rester longtemps dans sa présence. Quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, tu te bats moins pour réussir dans la vie. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur que j'avance? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais insister sur l'intimité avec Dieu. On dit que la prière, c'est parler avec Dieu, n'est-ce pas? Parler, c'est communiquer ou communier avec Dieu. 2 Corinthiens 13, 14, allez lire à la maison. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Dans la version d'Arby, là où on parle de la communication avec l'Esprit, Darby utilise communion de l'Esprit. Donc ce sont des mots interchangeables. Parce que dans leur origine latine, ils ont la même souche. Ça vient du verbe communiquer qui veut dire mettre en commun. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu communiques avec Dieu, vous faites la mise en commun. Il y a un régime de communauté universel de maman millionnaire. Du coup, par le fait de cette alliance, je deviens aujourd'hui matin. Ça veut dire que lorsque vous êtes en communion avec Dieu, alléluia, tout ce qui est à Dieu t'appartient. Et toutes tes souffrances, Dieu aussi les sent. Alléluia. C'est ce que j'appelle, je transpose en physique, c'est qu'on a appris en physique les principes des vases communicants. On interprète à planter. Dans les principes des vases communicants, l'eau s'élève à la même hauteur. Vous vous souvenez de ça? Alléluia. Donc quand j'ai une bouteille comme ça, et puis j'ai une autre bouteille vide, je mets un tuyau ici. Et dans l'autre bouteille, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer. Et les deux bouteilles vont se retrouver. Alléluia. Est-ce que tu as déjà compris quelque chose? C'est-à-dire que celui qui passe du temps à communiquer avec Dieu, il s'élève à la hauteur de Dieu. Il commence à voir comme Dieu. Il commence à parler comme Dieu. Il commence à agir comme Dieu. Je suis en train de décréter ce matin que tu expérimentes le principe de vase communicant. Aïe, 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 aïe. Tu peux mieux exercer l'autorité de Jésus lorsque tu as le principe de vase communicant. Donc le principe de vase communicant te permet de comprendre le temps comme Dieu comprend. De comprendre le temps comme Dieu comprend. Donnez-moi la main de bien que je te donne le témoignage. En 1998, j'avais déjà eu mon diplôme d'état, mais j'étais dans les galères impossibles. Alors, comme je disais, papa, bienvenue. Dans la colonne, l'intercession, dans la chorale. J'ai passé ma jeunesse dans ces deux choses-là. J'ai fait ces deux choses, mais principalement l'intercession. Donc, moi, je suis dans ma prière. J'aime des gens qui prennent la prière au sérieux. Alléluia. Je me suis retiré pendant un mois en train de chercher la face de Dieu. Mais il y a des souffrances de la vie. Souffrance sur le katamu, tu as 100 francs. Pour 100 francs, l'époque, ils ont dit calcul, il y a 100 francs, Kobel, sachez-moi, Kobel.
Libanga secret na lipa moko besoin de moi kanga journée. Si vous prenez soin et puis quand j'ai commencé cette prière, j'ai commencé à prier Dieu. D'abord j'avais un problème avec Dieu. Moi je dis les gens des frères qui peuvent prier, qui peuvent dire amen à tout message, sauf au message qui concerne donner à Dieu. Ah, amen à les arrêter, hein? Ma voisine va se retrouver. À l'époque j'étais batteur de tam-tam, frère. On a bêti moud. Oh, ma fille. Si on peut s'offrir de moud, comme un coussin, jusqu'à ce que vous allez traverser cette étape-là, dans l'amour qui n'a pas été son bunda. Et Dieu m'a fait passer par un désert incroyable. Et pendant cette prière de la présence de Dieu, le Seigneur a commencé à laver mon intelligence. Et c'est comme une pensée, un peu comme la femme là, à perte de sang. Il y a des choses que tu t'es dit comme par hasard. Je vais commencer, comme j'ai fait 30 jours, je vais commencer à mettre chaque jour 100 francs offrande à Dieu. Et le jour où j'avais fini, je vais prendre cette enveloppe, je vais aller donner à mon pasteur. Ce n'était pas un séminaire, c'était moi-même dans mon incrédulité dans ma chambre. Dis-moi l'amen est bien. Je ne vais pas te demander l'argent, je suis venu seulement t'édifier. Je ne demande pas l'argent. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai fait bizarrement, Dieu s'est arrangé. Mais là, tu t'imagines, tu as faim, tu as jeûné, on te donne 100 francs. Au lieu de manger, tu veux déjà faire un peu à Dieu. Si on me donne 100 francs, je vais faire quoi? Ça sera l'offrande. Je vais mettre ça dans ma Bible. Et Dieu s'est arrangé pour pouvoir, je ne manquais pas à manger. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il restait presque une dizaine de jours que je finisse ma prière. À l'époque, c'était l'époque des télécelles. Alors, il y avait des cabines de télécelles dans notre quartier là, vers Super Lemba. Et puis le monsieur avait des cabines vers l'échangeur pour ceux qui connaissent Kinshasa et Lemba. Alors le monsieur avait un sérieux problème d'électricité. Il est venu demander service chez nous. Est-ce que petit au coin des matins sur courant chez nous pour que le cabinet fonctionne? Or à l'époque là, on avait la seule habitude comme les jeunes aujourd'hui. Quand quelqu'un va te demander courant comme ça, il faut lui demander l'argent. Mais vous voyez, on fait les rares. Mais poussé par l'esprit, l'intelligence des temps, cette personne dit chut. Rendre service ne demande rien. Alléluia. Je l'ai aidé. Et juste quand je l'ai aidé de sortir, il est venu. Est-ce que tu peux venir me voir le vendredi au bureau? Donc, on était l'autre semaine, hein? Le vendredi la semaine prochaine, est-ce que tu peux venir me voir au bureau de l'autre côté? Il n'y a pas de problème. Je suis rentré dans ma prière. Je priais. Bien aimé, on arrive le mercredi. Le rendez-vous, c'était quel jour? Le vendredi. On arrive le mercredi. Dans la présence de Dieu, je commence à entendre la voix qui me dit, lève-toi, habille-toi proprement, va voir ces messieurs. On avait dit vendredi. Je suis en train de parler de la sensibilité spirituelle. Alléluia. Alléluia. L'intelligence des temps et la sensibilité spirituelle. Je commence à lutter entre la voix intellectuelle et la voix spirituelle. Bien aimé, l'intelligence des temps va te sortir des logiques. Ce qui nous dit les fois sont les logiques. Les licenciés, les docteurs, tu vois, entendu que, considérant que vu, on a un clean sheet. Nous avons des fois, il breaks the rule, comme disent les Anglais. Hein? Des fois, il brise les règles quand il veut atteindre l'objectif. Mais c'est comment je peux être dérangé par une fois. Et puis, la sensibilité spirituelle m'a emmené. Je me suis lavé, j'ai mis mon gilet. Mon fils unique, j'avais un gilet là spécial. C'était le fils unique de son père. Quand je mettais ce que je sortais, mes amis criaient Antibal, Antibal, Antibal. Parce que ça recevait. C'est super acclamé pour les seigneurs. Donc quand je mets ça, donc on est dans une guerre. Maintenant on va faire la carte. Antibal, Antibal. Oh mon Dieu. Et vous savez, j'arrive. Je me suis bien lavé là pour parfumer. J'arrive au bureau. Dès que je frappe à la porte, le monsieur me fait dire, oh petit, tu as bien fait d'être venu maintenant là. Non, non, pas que la vendredi. Non, c'est que c'était Dieu. L'esprit qui m'est venu. Directement, il se lève, il me fait asseoir sur la chaise, je l'étais assise. Il a commencé à me montrer. Tu vois comment on manie les appareils? Tu vois le registre ici, quand les clients entrent, viens. Descendez. Et puis il commence à me dire, tu vois, à l'époque c'était des appels en train
payer. Hein? Vous n'avez pas de téléphone, quand on t'appelle en Europe, vous faites payer. On dit tout ce qu'il y a pour des appels, c'est pour toi. Pardon? So il va bengi na poto. A foutu 10 000 francs. 10 000 francs na yo suis. Eh! Ngam na uti na vie na luka 100 francs. Si on s'anga 10 000 francs et puis on a délaissé les hommes tatou moi to ka 16. Tatou ko ya boya solo na yebo $20. Bit ya chana. $20 Johnny. Eh! Papa. Si on na yeba teko, j'étais en train de commencer le travail. Et puis il est sorti, non, j'avais une course très importante en vie. Je me posais la question, comment j'allais faire parce qu'il y avait beaucoup de clients. Si j'ai fermé, j'allais rater. Mais heureusement que tu es venu au bon moment. Heureusement que l'intelligence de temps t'a mené à venir au jour où le rendez-vous n'était pas venu. Ah, bien aimé, ce jour-là, la vie avait changé. Parce que tu reçois, tu peux sortir par jour avec un $50 sans compter le salaire du mois. Bien aimé, ce que je voudrais te dire, l'intelligence de temps va t'amener à poser les actes. Parce que lui il est venu me chercher à la maison. Je n'avais pas écrit une demande quelque part. Je viens prier, déclarer dans la vie d'une personne que l'intelligence de temps est fourrée au nom de Jésus-Christ. Que tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mettez la Yesu Babo qu'on n'a pas mola le sous. Comment on a un miracle à contre-temps? Miracle à contre-temps. L'intelligence de temps va t'amener des miracles à contre-temps. Alléluia. Chaque jour, on c'est lui qui va te connecter à quelque chose. Je suis en train de prier ce matin que Dieu t'ouvre l'intelligence, qui t'ouvre l'intelligence et qui te rende sensible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pourquoi j'aime ce qu'elle me dit dans le psaume 127. Notre témoignage, je vous garde pour prochainement. Dans le psaume 127, la Bible dit: enfin, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, pour récolter le pain de la misère. Mais pendant ce temps, il en donne. Et c'est bien, réfléchissons. On donne au bien-aimé pendant son sommeil. Okay? On conjugue quel verbe? Donner. Alors, si comme maintenant, au Zongi dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Bible dit: demandez, cherchez, frappez. Mais la psaume 127 nous dit: dormez et on a conjugué ni le verbe frapper, ni le verbe chercher, ni le verbe demander. On a déclaré un verbe de repos. L'intelligence de temps va t'introduire dans le repos de Dieu. My God, my God, my God, my God. Tant que tu as un repos. Oloke no lukabiloko biloko ila nona ndako. Nazo sakolo na tombo lelo. Semelo toko banda. Olukabiloko te biloko ko lukona ndako. Oh, j'appelle le psaume 127 l'exception à Matthieu 7:7. Parce que dans la loi, il y a toujours les principes. Si les principes c'est demandé, on vous donnera. Cherchons, vous trouverez. Mais ici, il dort, on lui donne. Ma condition d'un régime va bien aimer à Zambé. Aïe 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 aïe, la monde comme moi, il bien. Il y a personne qui a intelligence. Pendant que tu es occulte, tu ne fais rien. Que quelqu'un te cherche et te localise. Je suis en train de déclarer pour les dossiers de cette semaine, là où tu n'as fourni aucun effort, tu n'as fait aucune démarche, que le ciel te localise. Pendant que tu dis amen, les choses s'accélèrent pour toi. Pendant que tu acclames, la chose vient vers toi. Nazo Sakola. Au travail soit en 20. Je t'interdis de perdre du temps encore dans le commerce inutile, dans des relations inutiles. Nazo déclaré comme prophète. Zamba Bibisana ma relation, ils ont même nulle part. Zamba Bibisana ma commerce, ils ont même nulle part. Si tu me donnes la main de pied, il y a pas à moi à costaud. Shakalabakaya baba baba baba. Rababa baba baba. Alléluia, alléluia. Intelligence de temps. Intelligence de temps. Il y a un moment où Isaac a fait la guerre. Là où il y avait la sécheresse. Zambabina ne quitte pas ici. Alléluia. Ne quitte pas ici. Il y a quelque chose qui va se passer. Après ça, il y a l'intelligence de temps. Parce que nous avons l'intelligence de temps, ça donne la capacité de poser des actes. Et Isaac
Quelqu'un pourrait que l'acte, il a semé à contre-temps. Parce que c'était dans la sécheresse. Les temps n'étaient pas favorables pour s'aimer. Mais lui, il a semé dans la sécheresse. Qu'est-ce qui arrive? Il récolte au centuple. My God. Il a célébré les centuples. Pendant ça, pendant la dollar, il a célébré un million à compte à banque. Aïe, 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 aïe. Pendant ça, pendant que les gens sont là, il a célébré ma promotion. Si tu crois que cette grâce s'active maintenant, est-ce que vous recevez cette grâce? Est-ce que tu reçois cette grâce? Est-ce que tu reçois cette grâce? Acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame très fort le Seigneur. Vous savez comment beaucoup de gens même la bureau comme ici, au 5 ans dépassé. Oh, c'est la geste prophétique. Les gens viendront témoigner. Je vous fais entrer dans une saison de grâce. Ce mois de juillet, je le mets sous le sceau de la grâce. Bonjour, Biloko Luka Kite. Ma promotion Lukabino. Misale Lukabino. Guérison Lukabino. Ma fusée Lukabino. Si tu crois ça dans ma bongo, alors aujourd'hui, ton acclamation, aujourd'hui déclarer. J'acclame les choses qui arrivent par la grâce. Les choses que je ne cherche pas. Les choses pour lesquelles je n'ai pas frappé la porte. Les choses pour lesquelles je n'ai pas demandé. Mais l'intelligence du temps me place au bon endroit et au bon moment. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Isaac, il était dans le même sol que tout le monde, mais il n'a pas vécu le même sort. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez le Alors déclare avec moi. Sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Mais il n'a pas vécu, il n'a pas subi le même sort. Alléluia. Il y a d'autres déclaré sur le même sol, nous ne subirons pas le même sort. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. On va répéter ça 7 fois et puis on va commencer à déclarer l'acclamation du Seigneur. Une fois, sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Deuxième fois, sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Troisième fois, sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Quatrième fois, sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Cinquième fois, sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Sixième fois, sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Septième fois, sur le même sol, je ne subirai pas le même sort. Commence à acclamer le nom du Seigneur.